j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog qui va durer 4 jours. C'est le week-end de Pâques, du coup c'est férié vendredi et lundi. Quelle bénédiction! L'objectif de ce week-end, ça va être de ralentir un peu, mais pas à 100%, parce que je dois quand même vachement réviser. Je vous avais parlé dans mon précédent vlog que je fais une formation avec le travail. Mon examen est fin avril, donc là va falloir commencer à charbonner, et donc je veux quand même profiter de ce week-end pour réviser. J'ai pas le choix en fait. Ça me fait extrêmement chier. Je regrette vraiment beaucoup de faire cette formation parce qu'en soi ça m'apporte pas tant, mais ça me prend beaucoup. Genre là, il fait extrêmement beau, je pourrais faire tout et n'importe quoi plutôt que rester à la maison, réviser. Il est presque 13h, j'ai passé du coup la matinée à réviser. Je me suis levée encore une fois à 6h30 alors que j'ai pas mis de réveil. J'ai réussi à me rendormir un peu, mais après je me suis levée, j'ai lu un petit peu pour commencer ma journée quand même un petit peu plus lentement. Mais après j'ai enchaîné avec les révisions pendant plus de 3 heures. Et je suis satisfaite de ce que j'ai fait aujourd'hui. Le but c'est quand même de ralentir, donc ce que je vais faire c'est que je vais réviser tous les jours, mais pas genre 8 heures d'affilée, mollo lastico. Je vais faire plein de petits trucs ce week-end, des trucs que j'aime, qui me font du bien, parce que j'en peux plus en fait là. J'ai besoin de temps pour moi. Je vais faire le tri de mon dressing cet après-midi. C'est un truc qui m'apaise. Je peux pleurer là. Je vais faire un mental breakdown. Et c'est un truc après, une fois que je l'ai fait, je me sens beaucoup mieux. Et je vais enlever toutes mes affaires d'hiver pour mettre mes affaires de printemps. Même si on dit en avril ne te découvre pas d'un fil, je m'en fiche. J'en ai marre de mes tenues d'hiver. J'ai envie de commencer les tenues de printemps et d'été. Et aussi j'ai envie de voir ce que j'ai pour éviter que je me mette à acheter des trucs. Parce que là je vois plein de nouveautés, plein de trucs. Je suis en mode oh my god, ça a l'air trop beau. Mais regardons ce que j'ai d'abord dans mon placard avant de dépenser inutilement. Avant de commencer à trier le dressing, je veux filmer quelques vidéos pour TikTok. Ensuite, je ferai le tri et je pense que je vais faire une vidéo à part. Je vais faire genre, je trie mon dressing, comme ça, il y a le avant-après, c'est un peu satisfaisant et tout. Vers 17h, j'ai un cours de pilates et puis c'est tout quoi. Enfin, c'est déjà pas mal, mais c'est très bien, j'ai pas besoin de faire 1001 activités. On se repose. Là, je meurs de faim, je n'ai rien mangé depuis hier soir, donc je vais me préparer un Pokéball. Si vous me suivez ici, vous savez que je ne sais pas cuisiner, mais un truc que je sais faire du coup, c'est assembler des trucs pour faire un plat sympa et ne pas mourir de faim. J'ai besoin de wakame, avocat, du chou rouge, du saumon genre version sashimi, il y avait une action, j'étais refaite. Du gingembre prédécoupé un peu mariné. Il y a cette sauce teriyaki que mon fiancé a fait il y a quelques jours, donc je vais la réutiliser pour assaisonner. Et je vais sortir aussi de l'iced tea. You were riding your bike to the sound of it's no big deal. And you're trying to lift off the ground on those old two wheels. Je viens de finir de tourner 2 vidéos pour TikTok et Insta probablement dans lesquelles je montre mes faire-part et aussi notre site internet. Donc je me suis dit que j'allais profiter d'être en train de parler de ça pour vous en parler aussi dans le vlog. Je suis très fière de ce qu'on a fait. On a eu des super retours de la part de nos invités. Ils ont commencé à les recevoir. C'est tellement bien que les gens trouvent ça cool. Ils sont super choqués quand on dit qu'on a tout fait de A à Z. Enveloppe assez simple à l'extérieur. On a vraiment tout fait chez nous. On a tout designé sur Canva et on a tout imprimé avec notre imprimante qui coûte 20 balles. Enveloppe qui se présente comme ça, toute simple avec une jolie écriture un peu calligraphiée. À l'arrière, on a fait un seau avec de la cire et notre logo. J'ai acheté sur Etsy une sorte de tampon personnalisé avec le logo que j'ai fait sur Canva. Et franchement, ça rend super bien. Après, c'est pas parfait. J'ai fait un nombre incalculable de mental breakdown à cause de la cire parce que moi, je voulais vraiment que ce soit parfait, que ce soit un rond et tout, mais j'arrivais pas. Au bout d'un moment, c'était le dernier truc qu'on faisait. Ça faisait des jours qu'on était dessus, donc allez. Faut lâcher prise et éviter d'être trop perfectionniste. Enfin, en tout cas, c'est ce que mon fiancé me disait parce qu'il en avait ras le cul de me voir recommencer. Mais franchement, c'est pas si mal, même si c'est pas parfait, c'est ok. Quand on ouvre, on voit le faire-part, mais on voit surtout ce détail de fond d'enveloppe, on va dire, motif toile de joue. J'ai imprimé ce motif, ensuite j'ai découpé la forme de l'enveloppe et je suis venue coller ça dans l'enveloppe. J'ai pas du tout trouvé d'enveloppe où l'intérieur était déjà comme ça, donc je me suis dit que j'allais le faire moi-même et franchement, hyper simple. Très long, mais simple. Avant de vous montrer le faire-part, je voulais vous dire aussi un petit détail qui a fait la différence et mes invités me l'ont beaucoup fait remarquer, c'est que les enveloppes sentaient super bon. Je suis venue les parfumer avec un parfum d'intérieur, celui-ci est à la rose. Je suis pas venue pchiter directement dessus parce que ça fait des traces et des gouttes. J'ai pchité dans l'air et après je faisais comme ça
pour que ça vienne sur l'enveloppe. Il y en a plein qu'on a donné en main propre, mais pour celles qu'on a envoyées, on a acheté les timbres de chez Fragonard, qui sont aussi des timbres olfactifs. Honnêtement, ils sentent pas énormément. Le fait de mettre du parfum, c'est beaucoup plus performant, on va dire. Mais ils sont très jolis parce qu'ils sont en forme de cœur et du coup, ça rend super bien. Du coup, les faire-part, ils ressemblent à ça. On a à nouveau notre logo ici. Et ça, pareil, j'ai acheté un outil sur Etsy personnalisé où je pouvais appuyer avec. Enfin, je dis je. C'est mon fiancé qui a fait cette partie parce qu'il fallait grave de force et ça faisait hyper mal aux mains, donc j'ai pas fait ça. Ensuite, on est venu fermer avec un ruban en sorte de dentelle et je suis venue mettre un point de colle juste à l'arrière pour que ce soit 100% invisible. On enlève, hop, comme ça. On a cette partie aussi là qui est embossée. Pareil, on l'a fait nous-mêmes avec une machine à embosser. C'était très chiant à faire, mais c'est vraiment très joli. Et quand on ouvre, ça se présente comme ceci. J'ai caché les noms de famille et les dates, bien sûr. On voit ici l'invitation officielle avec le lieu et la date, et également le thème. Donc le thème tourne autour du thé et les faire-part aussi parce que quand notre histoire a commencé, il y a une anecdote autour du thé qu'on aime bien raconter et qui montre extrêmement bien nos deux personnalités. Et du coup, voilà, on s'est dit que ce serait le thème parfait pour notre mariage, surtout que je pense qu'il y a plein d'invités qui ne connaissent pas cette anecdote et qui vont la découvrir le jour du mariage puisqu'on va la raconter, etc. Mais voilà l'explication autour du thème et du faire-part en fait. Donc de ce côté, on avait l'invitation officielle et là, on a toutes les informations. Donc on a des cartes avec informations pratiques, dress code, programme et ce qu'on a fait, et c'était une idée de mon fiancé, c'est qu'on a mis ces petits détails pour faire comme si c'était des sachets de thé. Idée de génie. En fait. C'était très chiant à faire, mais c'était une bonne idée. On a également une petite carte en forme de tasse de thé sur laquelle il y a marqué « Confirmez votre venue » et à l'arrière, il y a le QR code qui permet d'aller sur le site internet. Avant de vous montrer le site internet, je vais vous montrer les petites cartes, informations pratiques avec toutes les questions que les invités peuvent se poser. Il y a une carte pour le dress code et finalement, il y a le programme avec voilà le détail de la journée du samedi et du dimanche. Je suis trop contente de pouvoir vous les montrer et je suis vraiment super contente du résultat. On a vraiment beaucoup galéré, mais ça valait la peine parce que déjà le résultat on l'adore, mais surtout nos invités nous ont fait vraiment beaucoup de compliments pour le site internet. Nous on l'a vraiment optimisé pour qu'il rentre bien sur le téléphone. Il marche aussi sur ordinateur, mais l'important c'est qu'il soit joli sur le téléphone. Quand on scanne le QR code, on arrive sur la page d'accueil sur laquelle on retrouve cette phrase qui dit « Vous êtes conviés à notre mariage » avec la date, le lieu, et on peut directement cliquer sur un bouton pour confirmer la venue. Il y a la page programme. Donc c'est là où on voit voilà, le samedi, il y a la cérémonie laïque et le dimanche, il y a le brunch. Ensuite, on a la page info pratique sur laquelle, encore une fois, on a toutes les questions sur est-ce que je peux venir accompagner, est-ce que mes enfants sont conviés, est-ce que je peux loger sur place, etc. Il y a vraiment toutes les informations ici. Sur la page dress code, du coup, on est venu mettre des petites images tenues qu'on aime bien pour les femmes et pour les hommes, puis on est revenu mettre le texte qu'on retrouve dans les faire-part. La page logement, on l'a fait en dernière minute parce que le lieu nous a prévenu un peu en dernière minute qu'ils avaient ouvert des nouveaux types de logements qui sont des lodges. J'ai juste mis un bouton et quand tu cliques dessus, ça t'ouvre un PDF. Et ce PDF, il a été fait par le lieu. Et la dernière page, c'est la page cagnotte sur laquelle on indique qu'on n'a pas de liste de mariage, mais que par contre, si nos invités veulent, ils peuvent participer à notre lune de miel. On indique qu'il y aura une urne qui sera bien sûr à disposition le jour J, mais j'ai aussi mis nos coordonnées bancaires au cas où ils veulent faire le virement avant le mariage ou même après le mariage. J'ai mis dans tous les cas votre présence est notre plus beau cadeau. Oui, mais faites pas les rats quand même. Voilà, c'était tout pour nos faire-part et pour le site internet. Là, les invitations sont parties, le thème il est là, le dress code est là. Ça se rapproche en fait, je peux chialer là. Et allez, ça rechiale. Heureusement, c'est des larmes de joie et d'excitation parce que j'ai trop hâte d'y être. Hello, ça fait 2 heures que je suis rentrée du Pilates. J'ai été assez productive puisque j'ai mis en vente sur Vinted plein des trucs que j'ai triés. Je vais vous montrer où j'en suis parce que j'ai pas terminé malheureusement et là genre il est 20h. J'arrive au bout de ce que je peux faire vraiment. Tout ce qu'il y a sur cette chaise et aussi les chaussures là sur le côté, c'est bon, c'est posté sur Vinted. Et par contre tout ce qu'il y a là sur le tapis, je n'ai pas encore posté, donc je ferai ça demain. En vrai, je pense que j'ai fait plus de la moitié, c'est pas mal. Sinon, le Pilates, c'était très cool, c'était très dur parce que hier, je suis allée au Lagré, donc j'avais des énormes courbatures et du coup, c'était très dur de faire des exercices par-dessus mes courbatures. Là, j'ai mal partout. Demain, pas de Pilates, mais par contre, dimanche, je vais tester un nouveau Pilates. Je suis invitée gratuitement à aller tester en échange d'un petit post. J'espère que je serai en meilleure forme parce que
j'ai mal partout. Le studio où j'étais, Soho Studio, je vous en ai déjà parlé dans les vlogs ici. À chaque fin de séance, elle fait brûler un truc qui sent extrêmement bon et qui est vraiment très relaxant. Et je lui ai dit, mais où est-ce que t'achètes ça? C'est quoi exactement? Moi, je pensais que c'était de la sauge. Et en fait, non, il s'agit de bois de santal. C'est censé purifier les énergies. Si vous cuisinez un truc et que vous l'allumez, c'est censé neutraliser toutes les odeurs. Et du coup, quand je lui ai demandé de me dire c'était quoi la marque, où est-ce qu'elle l'a acheté, elle m'a dit non mais attends, je vais t'en donner, et elle m'en a donné 2. Du coup, je suis trop contente. Watch me les essayer dès ce soir en fait. Bon, là je vais me doucher et ensuite je vais cuisiner. Je pense que je vais faire des pâtes à la vodka. Regardez ma petite série aussi en même temps. Je vous laisse sur ça et on se dit probablement à demain. Sorry, I didn't kiss you, but it's obvious I wanted to. Bubblegum down my throat and it's a curse, but my love couldn't get any worse. Hello! Aujourd'hui on est samedi, j'ai révisé ce matin, je me suis préparée. Là je vais rapidement manger les restes de hier soir. Je vais lire un peu mon livre en même temps, je l'ai presque terminé. Et ensuite je vais aller en ville parce que j'ai plusieurs trucs à faire. Premièrement, je veux aller tester des parfums. Je suis à la recherche du parfum que je vais porter le jour J. J'ai vraiment envie d'avoir une senteur spéciale qui nous ramènera à ce moment-là à chaque fois que je ressentirai l'odeur. Pour ça, j'ai demandé conseil à ma copine créatrice de contenu Asia qui est vraiment super forte en parfum. Donc je lui ai donné la vibe que je voulais pour le parfum et elle m'a donné quelques petites idées, donc je vais aller les sentir en magasin cet après-midi. Je vais aller faire un tour chez Diptyque parce que j'aimerais acheter de nouvelles bougies. J'ai terminé les miennes et donc il faut que je les remplace. Et le dernier truc, à 16h, on va aller essayer des alliances. Le week-end passé, on en avait déjà essayé chez Van Cleef, Cartier et Graff. Et là, on aimerait quand même tester quelque chose d'un peu plus accessible en termes de prix. Donc on va se rendre chez Gemio. Après, c'est un objet que tu gardes toute ta vie, donc en soi, ce sera rentabilisé. Mais quand même, ça fait un peu mal au porte-monnaie. Je vous montre mon outfit juste avant de partir parce que je le trouve très sympa. J'ai cette jupe blanche que je mets littéralement tout le printemps, tout l'été. Je la trouve trop pratique, elle est trop belle, super confortable. Ensuite, j'ai cette veste qui appartenait à ma maman et qui est vraiment très jolie. Elle fait une super silhouette avec cette jupe. En faisant le tri dans mon dressing, je me disais que je la mettais pas suffisamment. Et elle a vraiment failli partir sur Vinted, mais en fait, je me suis dit qu'est-ce que je suis en train de faire? Donc je me suis dit qu'il fallait que je la porte plus souvent et voilà, c'est chose faite. En dessous, j'ai mis un t-shirt marron en laine assez épais. Je me suis dit il fait extrêmement beau dehors, mais est-ce qu'il fait chaud? Rien n'est moins sûr, donc comme ça au moins j'aurai pas trop froid normalement. Comme chaussures, j'ai mis ces ballerines qui sont couleur bordeaux que je trouve très sympa. J'ai mis mon sac Gucci vintage qui appartenait aussi à ma maman décidément. J'allais mettre du parfum mais en fait je me dis que je vais pas en mettre. Comme ça je pourrais tester certains parfums sur moi directement. Big brain. I thought I saw your face today, but I just turned my head away, your face against the trees. But I just see the memories as they come. De retour à la maison après cet après-midi dehors. Du coup très cool, j'ai pu sentir tous les parfums que je voulais. Il y en a un qui m'a un peu tapé dans l'œil, mais c'est vraiment pas ce que j'ai l'habitude de porter. Genre ça change vraiment beaucoup, c'est assez unique comme senteur. Le deuxième que j'ai bien aimé, c'est un de chez Jo Malone. Pour le coup ça me ressemble beaucoup plus, c'est plus léger, clean, floral et tout. À voir si je reste dans ma DA habituelle ou si je sors un peu de ma zone de confort. Après je suis passée chez Diptyque et je vais vous montrer mon petit butin. Je voulais restock surtout la rose dans ma chambre qui est terminée, mais il y avait la bougie du mois et c'est une bougie qu'ils font que cette année, la bougie fleur de cerisier. Je sais pas, ça sent pas la fleur de cerisier, ça sent la lessive propre. Genre je veux que ma lessive sente ça. S'il vous plaît, faites des produits de lessive Diptyque. Ensuite on est allé essayer les alliances chez Gemio. Je suis pas convaincue. C'est clair, c'est beaucoup plus accessible que toutes les autres maisons de luxe qu'on a faites. Je trouve que ça se ressent, que c'est moins waouh que tous les modèles qu'on a essayés ailleurs. Mais ma meilleure amie m'a fait remarquer un point très important. Elle m'a dit, on va dire que tu vas être mariée pendant 50 ans. Donc si tu regardes combien te coûte ton alliance par jour, et j'ai fait le calcul, ça revient à quelques centimes par jour. C'est pas grand chose, hein. Girl math. Bref, on verra, on se laisse encore un peu le temps de réfléchir. De toute façon, on est dans les temps. Après, on allait se boire un petit verre en terrasse. Il fait extrêmement beau à Genève. Genre, c'est vraiment une folie. Je suis trop contente de ce temps. Ça fait vraiment du bien au moral. Je vais vous laisser ici parce qu'il y a le petit frère de mon fiancé qui est là. Et donc, je pense qu'on va juste chiller tous les trois. Hello! On est dimanche aujourd'hui. Je m'apprête à aller au Pilates parce que j'ai été invitée à tester un type de Pilates que j'ai jamais testé. C'est pas Reformer Pilates, mais Tower Pilates. Et donc là, c'est le matin. Je réviserai plutôt cet après-midi du coup. Je suis très gênée de filmer dans la rue. Il y a un mec qui arrive devant moi, je m'arrête de parler.
J'ai dit non. Ok, je sors tout juste du Pilates avec mon petit matcha. J'adore être un cliché ambulant. Il fait super beau, vous pouvez même pas imaginer comment je suis heureuse. Il y a les oiseaux qui chantent et tout. Oh là là, quelle douceur de vie. Et sinon, le Pilates c'était vraiment génial. C'était très différent de ce que j'ai l'habitude de faire. Ça travaillait beaucoup plus la posture et les mouvements de la colonne vertébrale. Petit matcha coco, il est très bon. Un peu cher, mais très bon. Je retourne à la maison. Petite marche de 15 minutes au soleil avec mon matcha. Vraiment, mais que rêver de mieux en fait. Je viens de réviser pendant 3 heures, c'est terminé pour aujourd'hui. Là, je vais me doucher. J'ai mariné dans ma transpiration jusqu'à présent. Petit happening qui n'était pas prévu. Mes petites sœurs et ma mère m'ont proposé d'aller boire un matcha. Le 550e de ce vlog et je suis hyper blanche, non ? On dirait un vampire. Bon bref. On a prévu de faire des sushis maison avec mon fiancé ce soir, ça va être trop bien. Mon fiancé il aime pas trop parce que ça nécessite une qualité de présentation que lui n'a pas forcément. Mais bref, j'arrête de parler, je file à la douche et je fonce rejoindre mes sœurs et ma mère. Petit ensemble que j'avais acheté chez Asos l'année dernière, avec ce que j'ai mis hier. Les mêmes ballerines aussi que hier. J'ai changé de sac par contre, je me suis dit que j'allais faire un matching avec mes ballerines. Donc je mets ce sac là. Et voilà, je vais y aller comme ça. Mais en fait, j'aime pas ma tête avec le bandeau. Je me regarde juste dans mon miroir là. Je sais pas, il y a beaucoup d'éléments, non? Ah, je crois que j'aime pas. En fait, c'est la veste. Faudrait que je ne mette pas de veste. Parce que je la tente sans veste. Mon problème, c'est que... je peux la tenter sans veste quoi. Je vais regretter mais vous voyez là c'est beaucoup mieux. Est-ce que cette veste là elle rentre dans mon petit sac? Bah ça rentre. Et du coup je regrette d'avoir mis ma veste dans mon sac parce qu'il fait extrêmement chaud, extrêmement beau. Et genre là il doit faire plus de 20 degrés hein, je vous jure. Dingue. En vrai c'est digne d'un resto japonais. The maids come around too much. Parents ain't around enough. Too many joy rides in daddy's jag. Désolée, j'ai très peu vlogué aujourd'hui. Mais vous savez ce que j'ai fait ce matin, j'ai révisé. Ensuite, et même s'il faisait extrêmement beau dehors, on allait au ciné pour aller voir The Drama avec Robert Pattinson et Zendaya, je vous en parle juste après. Mais honnêtement, après le ciné, j'avais juste envie de me reposer. Donc j'ai absolument rien fait. J'ai lu, j'ai regardé des vidéos YouTube, je me suis pris un bain. Là, je suis en train de me faire poser un masque. Vous savez, c'est celui de chez Medicube qui sèche sur la peau et après quand vous l'enlevez, genre ça s'enlève en une seule fois. Normalement, ils disent de laisser poser toute une nuit, mais honnêtement, en 1 heure et demie, il est sec et vous pouvez déjà enlever. Genre là, en vrai, il commence déjà à sécher. Donc ça explique pourquoi je brille de mille feux. Bref, je voulais absolument vous parler du film The Drama parce que c'était une révélation pour moi. C'est le meilleur film de 2026. Ça faisait très longtemps que j'avais pas ressenti autant d'excitation, exaltation après un film. L'histoire rapidement, du coup, c'est Robert Pattinson et Zendaya qui sont fiancés et qui vont se marier le week-end qui arrive. Et pendant un soir de la semaine, pendant une soirée arrosée, Zendaya va révéler la pire chose qu'elle ait faite de toute sa vie. Et c'est un truc assez choquant que Robert Pattinson ne savait pas. Et du coup, ça va changer bien sûr la vision qu'il a d'elle et la dynamique dans le couple. Et donc, on va suivre la semaine des préparatifs et le mariage aussi. Et vraiment, il y a tout qui va dans ce film. Genre, il y a aucun défaut selon moi. Le truc que Zendaya a fait, c'est un sujet qui est très important. Je peux pas vous dire ce que c'est parce que sinon ça spoil. Mais vraiment, c'est un sujet très grave, très important, qui est super bien traité. Je trouve qu'ils ont réussi à montrer d'une façon super intelligente comment ce sujet est normalisé et banalisé. Après, il y a aussi l'aspect bien sûr où tu connais jamais vraiment avec qui tu partages ta vie. Ça, c'est un peu plus basique, mais c'était bien amené aussi. Après, il y avait aussi tout l'aspect du regard des autres. Parce qu'en soi, Robert Pattinson, au bout d'un moment, il est assez ok. Enfin, genre, il accepte ce qu'elle a fait. Mais le fait que leurs amis, eux, n'acceptent pas vraiment ce qu'elle a fait, ça le dérange grave, en fait. Il est pas bien avec cette idée-là. Et ça, pareil. J'ai trouvé que c'était super bien montré. Très intéressant. Au-delà de l'histoire et des sujets qui sont traités, j'ai trouvé que c'était un très beau film en termes de montage, de musique, d'ambiance. Tout ça mélangé, ça fait vraiment une ambiance stressante, malaisante tout du long. Mais il y a aussi des pointes d'humour. Mais c'est pas genre tu rigoles parce que c'est drôle. Tu rigoles un peu comme quand t'as un rire un peu nerveux, tu vois. T'es dans une situation un peu inconfortable et du coup tu rigoles. Jeu d'acteur de Zendaya, incroyable. Jeu d'acteur de Robert Pattinson, incroyable. Enfin vraiment, je vous ai dit, il y a tout qui va dans ce film. Donc si vous avez l'occasion de le voir, foncez-y dès que possible. Bref, voilà, demain, retour au travail avec une toute petite semaine parce que j'ai posé mon vendredi. On part en Provence pour des trucs autour du mariage. Si c'est pas déjà fait, abonnez-vous. N'hésitez pas à commenter, liker et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo.
Bis bis! Nothing about the way that you were treated ever seemed especially alarming till now.